monté au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens. Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les spectateurs de la Presse TV, bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Merci pour votre fidélité, merci à mon invité qui n'est plus à présenter. En tout cas, je disais bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Votre magazine qui vient chez vous tous les dimanches à partir de 16h30 et en rediffusion le jeudi à partir de 13h. Nous sommes là pour vous tenir compagnie, essayer d'apporter un plus à l'édification de votre être spirituel surtout. Et je le dis toujours, nous ne venons pas pour nous prévaloir, nous sommes aussi en train d'apprendre comme vous pour notre avancement afin de ne pas manquer à l'enlèvement. Ce pourquoi nous tous nous prions, que ce soit dans le message ou dans les églises de réveil. Mon invité qui est en face de moi, il n'est plus à présenter. Pour tous ceux qui sont fidèles et abonnés à cette émission Le Monde et les Messages, le pasteur Benjamin pour beaucoup, mais il aime bien qu'on l'appelle le pneu de réserve, parce qu'il s'est dit être trop petit, on peut le remplacer tout comme on ne peut pas le remplacer. Donc il est là, il ne se prévaut pas, donc il est là juste pour nous aider. Bonsoir frère Benjamin. Bonsoir sœur Monique. Merci ma précieuse sœur. Je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ma sœur Monica, je me suis rendu compte que Monica Congo, la dame de fer, la servante de l'Éternel, a été inspirée. C'est une servante de Dieu. S'il fallait écrire la Bible, le nom de Monica restera dans la Bible. Un pasteur m'a appelé à Côte d'Ivoire. Il dit la manière que je présente celle Monica, la manière qu'elle me présente, c'est comme si on était avec elle au ciel. J'ai dit oui. Moi et maman Monica, on était à l'éternité. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons ici. Son mari a laissé un chalibre pour que le serve le Seigneur. Ouais. Mon épouse aussi me donne le temps pour servir le Seigneur. Ouais. Nous avons une responsabilité avec la sœur Monica. Maman Monica et moi, nous sommes comme un serviteur de Dieu de la Bible qui s'appelait Amos. Car Amos a vu qu'Israël était dans l'opulence et dans l'argent, a oublié les dieux. Amos est monté sur une petite montagne. Il a commencé à lâcher le cri. Israël, le même Dieu que vous servez, le même Dieu vous détruira. Parce que vous avez laissé votre Dieu pour adorer les dieux des Égyptiens. Que Dieu bénisse. Qu'il bénisse aussi pour votre disponibilité. En tout cas, merci à la grande équipe derrière la baie vitrée. Il y a Jonas Mingas ici qui sont là pour nous accompagner et vous permettre de nous suivre dans de très bonnes conditions. Nous avons parlé la semaine passée sur qui est un chrétien. Et là, nous avons reçu le pasteur Lambert Kalumba. Oui. Il n'est pas là, mais il y a des questions. Je pense que le serviteur de Dieu, Bindadi, va répondre. Exactement. Parce que nous sommes là pour aider. Pasteur on a parlé sur qui est un chrétien. Il a dit un chrétien est celui qui vit la parole de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, en qui on peut voir les œuvres de Dieu. Amen. Alors il y a une question qui a été posée, mais comme on le sait, d'habitude, moi j'aime que vous commenciez par nos versets dominicaux. Exactement. Et après nos versets dominicaux, nous allons entrer dans les questions et puis entrer dans le vif de notre sujet de ce soir. Merci, Sœur Monica. Oui. La foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend, c'est la parole de Dieu et pas la pensée d'un homme. Celui qui écoute ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. C'est Monica, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Sœur Monica, dans le christianisme, il y a deux esprits. Et les deux esprits sont tellement proches que l'esprit de Christ et l'esprit d'Antichrist. Sœur Monica, dans la même arche, il y avait le corbeau, il y avait aussi la colombe. Sœur Monica, la sécurité éternelle signifie nos noms ont été mis dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde, et nos noms ne sont pas connus par des hommes de ce monde. Nos noms sont connus par le Créateur lui-même avant même que l'État soit commencé. Un homme qui gagne le cœur de la femme par le pouvoir de l'argent ou par son succès et qui est attiré par la beauté de la femme, ce mariage ne sera jamais stable. C'est Monique. Wow. Ça, je peux me limiter aujourd'hui à cela. C'est une grande révélation. Amen, amen. Donc, pour qu'il y ait stabilité, dans les mariages,
il y a que le comportement de la femme doit être... Vous devez gagner votre femme par les comportements spirituels. Vous devez avoir une femme. Non pas la beauté peut être un aspect qu'on peut marier une femme, mais la beauté peut faner un jour. Une femme belle comme Monica Congolo, elle a 18 ans, c'était une fleur, et la fleur est toujours là. Mais arrivé à 70 ans, l'âge de Monica peut déflérir. Et quand vous aimez une femme par la beauté, sachez que la beauté peut déflérir. Mais il faut aimer la femme par les caractères. C'est par les caractères qu'on connaît une très bonne femme. Et les caractères, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Oui. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Donc, le caractère, c'est le Saint-Esprit. Exactement. Donc, on ne se fie pas trop à la beauté extérieure. Non, Sœur Monica. Qu'on regarde plus à la beauté intérieure. Sœur Monica, parce que notre prophète nous dit que la bonté intérieure, c'est le Saint-Esprit, c'est le caractère. Et toute femme qui a un caractère, qui crée Dieu, qui est une bonne femme, est soumise à son mari, soumise à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons les femmes qui sont devenues des femmes stylées, excusez-moi, qui sont devenues des femmes en pantalon, en mini-jupe, et même des sœurs du message. J'ai mon cœur à saigner de voir une église en Europe où les sœurs font les défilés du monde. Ça, c'est l'enfer, c'est Monica. S'il vous plaît. Comment une sœur peut être sexy et s'appeler sœur du message et s'appeler chrétienne? Ça, ce n'est pas une chrétienne. Ça, c'est appelé autrement. Nous devons dire la parole de Dieu, Sœur Monica. Une bonne femme, c'est celle qui est baptisée du Saint-Esprit, qui a un beau caractère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, Pasteur Bin, puisque vous parlez des chrétiens. Nous avons parlé la semaine passée sur qui est un chrétien. Et le pasteur Lambert Kalumbalassi vient de finir. En tout cas, nous avons travaillé 50 minutes avec lui. Et les gens ont été bénis. Même dans le YouTube, quand j'ai lancé, il y a eu des réactions. Parmi lesquelles ces questions que je vais vous poser. Merci, il y a un monsieur qui a posé la question de savoir qui est chrétien. Qu'on dit, parce qu'il a dit, c'est lui qui a la vie de Christ. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là que nous voyons en pantalon, les femmes qui prêchent et tout, est-ce qu'on peut aussi les appeler des chrétiennes? Non, les chrétiens n'est pas l'identité du nom du christianisme. Les chrétiens n'est pas celui qui dit qu'il est chrétien par nomination. Un chrétien, c'est comme nous chantons dans nos églises. Être comme Jésus. Alléluia, être comme un Jésus. Un chrétien, c'est celui qui marche, qui vit comme Jésus. C'est lui qui a la vie de Jésus en lui. C'est lui qui a la vie de Christ. Christ, c'est la parole ointe. Parce que Jésus a dit, ma parole est vie et esprit. C'est lui qui a la parole vivante. C'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui. C'est lui qui a la révélation de la parole. C'est celui qui est appelé chrétien. Mais un chrétien n'est pas celui qui va à l'église chaque dimanche. Un chrétien n'est pas celui qui donne la dîme, qui a la Bible à sa main. Un chrétien n'est pas celui qui a la brochure à main. Non, c'est Monica. Oubliez cela. Ce n'est pas nominatif. Un chrétien, c'est celui qui a la vie de Christ en lui, qui a la statue de nom parfait, qui a la foi de Jésus-Christ, qui a la connaissance de Jésus-Christ, qui a la vertu de Jésus-Christ, la tempérance de Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ, la piété de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-Christ et l'amour divin de Jésus-Christ. Voilà un chrétien aujourd'hui. Alléluia. Donc, hormis ça, on ne peut pas parler. Jamais. Que tu sois prophète, pasteur, archibishop, et qui, si tu n'as pas ces vertus en vous, ma Monica, vous n'êtes pas chrétien. Il y a une autre question, il dit comment expliquer que tout le monde se dit chrétien, mais les pasteurs qui prennent de la bière, ils chantent, ils dansent même les chansons. Ce sont les adhérents. Et ils se disent toujours être chrétiens. C'est Monica. Mais il y a des gens qui se disent c'est congolais. Mais il y a les faux congolais. Tout le monde peut se dire congolais. Comment on peut identifier congolais? Nous, vous et moi qui sommes nés au temps des Zaïre. Pour identifier congolais, je pose la question. Toi, tu es très intelligente. Tu sais, là, franchement, il y a une fois, mon enfant m'a demandé, maman, qu'est-ce qu'il y a que Dieu te bénisse. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maman, mais nous, on n'a pas ça. Toi, c'est quoi, là? Non, pas ça, nos enfants. Tu sais, ce vaccin-là. C'est un vaccin qu'on appelait Malanga. Oui, pour nous différencier de tous les Africains. Et facilement, on sait voir que ça, c'est un Congolais. Gloire au Seigneur Jésus. Vous voyez donc, je suis arrivée là. Amen, que Dieu bénisse notre enfant. Amen. Nous qui sommes nés au Zaïre, pour être identifiés Zaïrois, il y avait ce qu'on appelait Malanga, qu'on appelle vaccin. Même si tu fais comme... Voilà, moi j'ai ça. Moi j'ai ça ici. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est la même chose. L'identité aujourd'hui
aujourd'hui d'un pasteur, ce n'est pas celui qui dit qu'il est chrétien, mais c'est lui qui a les sceaux de Christ en lui. Une autre question, un frère a posé la question de savoir. Amen. Bon, moi je ne vais pas... J'aime ça religieux. Allons-y. Il veut savoir, est-ce que réellement le Barouti Tabernacle n'a jamais été dédicacé? C'est Monica, le plus grand regret que j'ai dans mon cœur, c'est de constater... Oui. C'est le frère Dominique qui a dit, dites à Papa Brine de nous éclairer. Merci beaucoup, frère Dominique. Je suis consterné. Et on va parler de bonnes choses aujourd'hui. Je suis consterné de voir. Le pasteur Baouti nous a enseigné le respect avec les anciens. Le respect avec les serviteurs de Dieu. Avoir du respect sur mon plateau. Exactement, c'est Monica. Ouais. Mais le plus grand regret que j'ai dans ce message est que beaucoup de serviteurs de Dieu... En tout cas, je ne prends pas d'appel maintenant, s'il vous plaît. Permettez beaucoup d'anciens et de serviteurs de Dieu, c'est Monica, au lieu de nous amener à la parole de Dieu, sont entourés avec les corbeaux juristes qui sont en train de dévier la parole de Dieu, c'est Monica. Je répète la même histoire. Quand on était, vous connaissez l'histoire plus que moi parce que vous avez étudié l'histoire d'Isaïe, moi aussi j'ai étudié l'histoire d'Isaïe. Avant que nous ayons les Aïrs, comment ça a commencé? Je vous repose la même question. Comment a commencé l'État du Congo? C'est moi qui pose des questions. Mais tu peux m'aider aussi, c'est Monica. C'est moi qui pose mes questions sur mon plateau. Mais tu peux m'aider, c'est Monica. Oui. Avant qu'il y ait les Aïrs, il y avait l'État Congo belge, l'État indépendant du Congo. On a eu d'abord on a eu le Royaume Congo. Amen. On est allé avec Léopold qui est venu. On a eu l'EIC, l'État indépendant du Congo. On a eu Congo belge. Le Congo belge. Zaïre, et puis la République démocratique du Congo. Cela n'enlève rien que nous ne sommes pas congolais. Nous sommes congolais par nature. Sœur Monica, quand une église est dédicacée, peu importe les changements de nom, cela n'enlève rien. Que ce soit l'église de Rigini, l'église de Tabernacle, ce qui a été dédicacé, ce n'est pas l'église, c'est les hommes, pasteurs. Amenez-nous à la parole de Dieu. On ne dédicace pas une église, on dédicace les hommes. Or, nous, on a été dédicacés du Saint-Esprit. Les changements de nom, les droits congolais, je n'ai pas fait le droit. Le droit ton nom. Le droit congolais, tome 1 au tome 2, livre 1, livre 2, je crois, les professeurs nous ont enseigné que le nom peut être changé. On peut changer le nom d'un pays, on peut changer le nom d'une avenue, le nom d'une personne. On peut changer. Mais si on change, qu'est-ce que cela peut faire, pasteur? Comment vous allez embrouiller les gens pour des futilités? Oui, Barouti Tabernacle a été dédicacé. Je l'ai dit fort et bien. Donc ça a été dédicacé. Ça a été dédicacé. Le frère Dominique, je pense que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Le frère Bindadi vient de le dire, le Barouti Tabernacle a été dédicacé. Sans aucune forme de procès. Je sais que nous en parlerons, mais les frères veulent savoir la différence entre une séparation, une sortie et une division. Je voudrais, Sœur Monica, que nous fassions, mais je vais répondre un peu à Passa. À Passa, oui. Mais on va faire toute une émission. En tout cas, soyez connectés dimanche. On va parler des choses très sérieuses sur la division, la sortie, la séparation. Une division, c'est quand un peuple est uni conformément à Jean chapitre 16. Père, je veux qu'il y soit parfaitement un. Et quand on brise cette unité, c'est ça ce qu'on appelle la division. La division peut avoir plusieurs formes. Et la division peut avoir des causes intrinsèques et les causes extérieures. Les divisions peuvent être influencées par les hommes d'affaires, par les femmes des pasteurs et par les intellectuels. On va parler des divisions, en tout cas soyez patients, on va parler de divisions. Et une division, c'est une œuvre de la chair. Et toute personne qui divise une église ne verra jamais le ciel, parce que la division, c'est l'antichrist. Tandis que la séparation, c'est une union entre deux personnes qui prennent une distance en fait de travailler pour les mêmes causes, le même but et le même objectif, mais qui restent à communion et en fraternité. C'est ça la séparation. La séparation peut avoir deux bases. Il y a une séparation sémentielle, c'est-à-dire une séparation où on n'a pas la même sémence, et il y a une séparation non sémentielle, par exemple, Lot avec Abraham. Ils se sont séparés parce que Dieu avait une mission de travailler avec Abraham. Ils n'avaient pas la même sémence, la même mission. C'est pourquoi même si Lot
était sorti de Sodome et Gomorrhe, Dieu n'avait jamais permis que l'autre rentre chez Abraham. Dieu l'a interdit parce que chaque sémence doit produire selon son espace, son espèce. Vous voyez ça, c'est la séparation sémentielle. Mais la séparation non sémentielle, c'est entre moi, par exemple, et celle Monica. On est ensemble, la séparation est douloureuse. Moi, je quitte ma Monica, je pars à Brazzaville. On garde la même communion, le même élément et consort, et on est ensemble. Tandis que la sortie, une sortie, il y a des causes que William Branham donne. Comment on peut sortir d'une église? Je suis dans les conflits entre Dieu et Satan. Je réserve les surprises de dimanche. Ça, frère Dominique, je pense que vous êtes à la maison. Vous avez tellement insisté. Je pense que là, vous avez... Soyez connectés. On a juste étanché votre Exactement. Soir pour vous demander d'être scotché le dimanche. Exactement. Répondez à cette question. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Oui. Oui, bonsoir. Je vous suis. Oui. À ce qui concerne la boisson, est-ce que la boisson est interdite? Que dit la Bible à propos de la boisson? D'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que frère dit? Il dit, vous parlez de la boisson. Est-ce que la boisson est interdite? Que dit la Bible à propos de la boisson? Très bonne question. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. La Bible n'a pas interdit, je n'ai pas un verset où la Bible a interdit de prendre la boisson. Mais la Bible interdit l'enivrement, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'état d'ivresse. Or, chaque fois que vous prenez, parce que la Bible c'est Paul qui a dit, ne vous enivrez pas de la boisson, c'est de la débauche. Maintenant, nous, dans le message du temps de la fin, nous sommes comme les Récabites. Les Récabites dans Jérémie 36, les Récabites c'est un peuple qui a écouté la voix de leur père, que le Seigneur Jésus a accepté leur droit et a dit, parce que vous avez écouté la voix de votre père, votre présence ne quittera jamais devant ma face. Alors nous, à ce temps de la fin, parce que nous avons un prophète du nom de William Mario Branham, dont Dieu lui a dit, ne bois pas, ne fuis pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme je suis imitateur de Christ, notre prophète nous a dit de ne pas boire, de ne pas nous prostituer qu'on sort. Nous, nous imitons le prophète William Branham. C'est pourquoi nous, les chrétiens du message, nous, on ne prend pas des boissons. Merci, eux, on ne s'en enivre pas. C'est ça la réponse, c'est Monica. Donc c'est ça. Merci. Je pense que frère, là, vous êtes à la maison, vous êtes satisfait. Merci. Oui, c'est ça. Donc je ne voudrais pas entrer dans la profondeur de ce sujet. Exactement. Nous le réservons pour le dimanche prochain. Exactement, en tout cas, soyez scotchés. Je pense que le frère Binjad qui est là, il va nous expliciter sur la division. J'ai beaucoup prié. La séparation. J'ai beaucoup médité. Et la sortie. Parce que les enfants de Dieu, il avait beaucoup parlé. Beaucoup de gens, même des pasteurs, le monde entier. De restreindre son exposé. C'est Monica, je voudrais seulement dire que l'émission de Maman Monica, on ne vise pas une personne. Non. On ne vise pas une église. Et nous, on parle de la parole de Dieu. Le prophètre et la Bible. Amen. Moi, je ne suis derrière aucun serviteur de Dieu. Le jour que je parlerai mes pensées, fais-moi partie de votre studio. Il y a même le frère, là, vous m'envoyez répondre à un frère qui m'a écrit. Oui. Il me dit, pourquoi j'ai enlevé le pasteur Paul du générique. En tout cas, frère, je voudrais vous répondre. Le frère Michel, je crois Kassongo, quelque chose comme ça. Exact. Moi, quand j'ai fait cette émission, je ne l'ai pas fait pour un pasteur, non. Je l'ai fait parce que j'étais conduite ainsi. Amen. Quand j'ai fait ce générique-là, je devais avoir tous les pasteurs. Amen. La personne qui a fait le générique, Junior Ilitiale, en tout cas, permettez-moi de citer votre nom. Cette autre partie, il devait chercher des images et on devait commencer. Et il devait remplacer. Et il ne l'a pas fait. Moi aussi, j'ai été jugé durement par d'autres personnes parce qu'on ne pouvait pas voir le pasteur Mosendo ni le pasteur Carlos. Et le frère Bindia devant moi le sait. Exactement. Ce générique devait être changé depuis longtemps. Ça, c'est la vérité. J'ai payé des gens pour me faire des génériques qui sont partis, qui ne l'ont pas fait. Exact. Et c'est comme si ça devait me créer un problème. Je dis non, on avance. Et c'est comme ça d'ailleurs, moi-même, je lui avais dit depuis longtemps, c'est Monica qui parlait, parle, je dis, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de mettre le prophète Branham, la Bible, le brochure et les pasteurs? C'est ce que je
lui ai dit, on est en train de faire ça. J'ai même dit ça au frère Michel, que incessamment, vous aurez un autre générique. Donc, ne me prêtez pas les intentions que je n'ai pas. Non, je ne suis pas derrière un homme. Non, ça, c'est vrai. Sincèrement, je ne dis ça, pas vous derrière avez raison, un homme. Monica. Je suis derrière le message et la Bible. Je pouvais mettre le pasteur Kalombo, je pouvais mettre le pasteur Vibidida, je pouvais mettre tous ces pasteurs-là. Tous ces serviteurs de Dieu. Il le sait. Ça, c'est vrai. Parmi les génériques qu'on m'avait proposés, il le sait. Exact. Mais j'ai dit, je vais rester derrière le prophète, la Bible, et puis mettre Jésus d'Offman. Je pense que c'est le générique que vous verrez dans les prochains jours. Merci, donc, et arrêtez de me prêter des intentions. Non. En tout cas, ça, c'est vrai. C'est pas mon genre, franchement. Ça, c'est vrai. Merci, donc, je voulais vous répondre. Peut-être ce sont des questions que les gens se sont posées. Amen. En tout cas, évitez-moi ce problème-là. Merci. J'ai enlevé ça, c'est depuis le mois de novembre. Exact. Si vous me suivez bien, c'est depuis le mois de novembre que cette partie-là a été enlevée. Exactement. Il y avait même la partie de Frère Binjadi. Oui. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Parce qu'il était aussi dans les génériques. Moi aussi, j'étais là, mais ça, tu as raison. Il fallait le dire. Bon, il était aussi dans les génériques. J'ai enlevé tout le monde parce que je ne voulais pas. Alors, cette petite partie-là, c'était difficile pour l'enlever. Exactement. Et il a fallu qu'on essaie de couper ça minutieusement pour ne pas déranger les génériques en attendant qu'on me fasse un autre générique. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas un procès, c'est juste une parenthèse. Merci beaucoup. Pasteur Bin, donc on reviendra le dimanche prochain. Mais pour ce soir, nous allons parler sur les 10 ismes qui tuent l'Église. Amen. Parce qu'on a constaté que l'Église aujourd'hui n'est plus derrière la parole. Amen. Tout le monde veut se faire pasteur des églises. Tout le monde veut avoir une église. Alors que dans l'Éphésiens 4, il y a 5 ministères. Il y a apôtre, il y a prophète, il y a évangéliste. Apôtre et pasteur. Pasteur plutôt, il y a apôtre, pasteur, prophète, docteur, et puis il y a évangéliste. Voilà. Donc les 5. Voilà. Tout le monde. Pour l'édification du corps. Mais tout le monde aujourd'hui veut devenir pasteur. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces pasteurs? Et nous avons fait une analyse et nous sommes tombés sur les 10 ismes qui tuent l'Église. Voilà pourquoi mon invité ce soir va parler sur ces 10 ismes. Il en avait déjà épinglé la fois passée. Les gens ont insisté, maman Monica, qu'il puisse expliquer ça. C'est pourquoi ce soir, il va expliquer. En attendant qu'on parle le dimanche prochain sur la division, la séparation et la sortie. Pasteur B, c'est Monica. J'aime bien vous appeler. Merci, j'aime bien ça. Tous ceux qui m'écrivent une box me disent, dites au pasteur B. Dites au pasteur B. Donc, pneu de réserve, non, bon, bango kayumo. Monica, au commissaire chouchou, il y a ma chrétien, les arabes, dites-moi un peu. Aujourd'hui, vous reconnaissez quand même que les églises sont en salle d'urgence. Oui, salle d'urgence. Moi, j'appelle ça exactement. salle d'urgence. Emergency. Oui. Chaque fidèle veut avoir le docteur qui lui plaît. Exactement. C'est mon cas. Pour chaque fidèle veut avoir le docteur qui lui plaît. Exactement. Pour sa maladie. Exactement. Est-ce que cette façon de voir les choses arrange-t-elle l'avancement de l'Église ou la confine et pourquoi pas la tue aussi? C'est Monica, notre prophète a déclaré dans la prédication pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit le corps le plus malade, c'est l'Église. Si l'Église est malade, nous devons diagnostiquer pour comprendre exactement qu'est-ce qui tue l'Église. Notre prophète a prêché le sermon et c'était là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Ont échoué. Mais nous, on peut dire aujourd'hui, le message de Branham n'a pas échoué, mais les églises et les conducteurs du message du temps de la fin, là où nous pensons qu'ils ont échoué. Donc le message, lui, en soi, le il message, n'a pas échoué. Non. Donc je peux aussi dire pour d'autres églises, la Bible n'a pas échoué. La Bible n'échouera jamais. Mais ce sont les serviteurs de Dieu. Tu as compris. Gloire au Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur, Monica. Ça, c'est la conclusion de mon émission, de notre émission. Le message est tellement parfait, subliminal, qu'il ne peut pas échouer. Mais les hommes et les églises qui sont venus dans les messages ont totalement échoué. C'est un chaos apocalyptique, c'est Monica. Je vous prie, comme la Bible commence, lisez-nous après chapitre 3. On va lire beaucoup la Bible aujourd'hui. Lisez après chapitre 3, verset 17. Apocalypse 3, 7. 17. Merci beaucoup à l'ingénieur moderne Kabasubabou qui m'a offert une tablette. En tout cas, vraiment que Dieu le bénisse. Voilà des tels chrétiens que nous aimons. Qui veulent l'avancement de cette émission. C'est ça. C'est ça. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centre. Les gens disent, frère Bin, vous travaillez, vous nous bénissez. Mais est-ce que vous soutenez frère Bin et sœur Monica? Bon, ça c'est un passage seulement. Vous dites c'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 17. Apocalypse 3, 17.
17, me soutenir, c'est fort, mais me critiquer, c'est facile. Apocalypse 17. Chapitre 3, verset 17. 3, 17. Ok, on y va. Je suis là dans... Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 5 diagnostics que la Bible a démontré à l'église de la fête. Tu peux répéter ça, Monica? Il dit que vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ouais. Et tu ne le sais pas. C'est Monica, tu peux nous lire Matthieu 24, 22. Matthieu 24, 22 dit ceci. Matthieu 24, 22 dit ceci. Il dit, je lis, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Amen. Matthieu 15, 13. 15, 13. Matthieu 15, 13 dit ceci. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. C'est Jésus qui a dit ça. Ouais. Dieu m'a montré ça en songe ce matin. Hébreux 10, 35. Hébreux 10, 35 dit ceci. Hébreux 10, 35 dit ceci. Il dit... N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est Monica pour terminer. Amos 4, 11 et 5. Amos 4. Amos 4, 11. 4, 11 dit ceci. Il dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Oh Seigneur, après, il y a toujours Amos 5, 14 et 17. Amos 5, 14 et 15. 5, 14, 15. 14, 15 dit ceci. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. 15, il dit, haïssez le mal et aimez le bien. Amen. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph. C'est Monica. Notre prophète Branham, dans son livre exposé, page 337, il a diagnostiqué les 5 maladies malheureuses qui ont rongé, tu sais citer, qui ont rongé l'Église, misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Dans les mêmes livres, il a comparé notre temps au temps des communions. L'Église devient comme une labyrinthe. Chaque matin, chacun peut se réveiller, fabriquer une église, donner les noms. Les noms sont déjà terminés aux églises et chacun peut donner l'église qu'il lui veut, c'est Monica. Mais avant que nous commencions, je vous ai envoyé un message, 3 citations des prophètes Branham que vous pouvez les lire. Je viens de vous envoyer ces 3 citations. Ça peut nous aider. Oui, oui. Tu peux. Lisez totalement ces 3 citations. Je veux dire, hein? Et vous, petite église ici, rappelez-vous, vous faites partie de cette unité. Vous êtes un avant-poste ici. Eh bien, vous savez ce que c'est qu'un avant-poste. Vous devriez le savoir, étant donné qu'il y en a juste ici près de vous. Ainsi, vous êtes un avant-poste ici, un point où vous devez garder haut la bannière. Amen. Faire ce qui est juste. Amen. Et continuer à soutenir que Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Amen. Ce n'est pas l'église méthodiste, l'église baptiste, ou la conception presbytérienne, catholique ou juive, ou quoi que ce soit. La race, les clans ou la couleur, ce n'est pas cela. C'est Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Amen. C'est lui. Il est notre vainqueur. Amen. C'est lui qui est le commandant en chef de l'opération. Seigneur Jésus. Voici de l'opération. Voici ses ordres. Nous devons les exécuter. Amen. Comment pouvez-vous, c'est dans la brochure Jour Victoire, continue notre le paragraphe 124. 124. Continue notre Maintenant, à vos frères ici présents et à ceux qui sont là où iront les bandes, c'est-à-dire dans le monde entier. Ces messages ne sont pas adressé à un certain individu. Et nous n'aimerions pas que les gens pensent que nous formions une sorte de clan ou un groupe de fanatiques. Répétez, les messages ne forment pas un clan ou un groupe de fanatiques. Amen. Que les gens
pense que nous formions une sorte de clan ou un groupe de fanatiques qui se sont rassemblés pour se séparer des autres et qui apparemment n'ont pas la foi ou que nous sommes séparés pour nous opposer contre qui que ce soit. C'est ça. Ou contre Dieu ou contre l'Église. Nous sommes pour l'Église, mais nous essayons seulement de montrer par le Saint-Esprit et avec son aide la raison de cette ségrégation que nous avions aujourd'hui. Nous ne croyons pas en cela. C'est simple, Sœur Monica. Il y a beaucoup de citations, je voulais que vous lisiez. Sœur Monica, lors de nos précédentes émissions, nous avons parlé des conditions ecclésiastiques actuelles de l'Église organisée. Nous avons parlé de l'émission Ohola et Oholiba. Nous avons démontré le maladie qui gangrène les églises de réveil et les églises du message du temps de la fin. Sœur Monica, nous avons également parlé de 24 erreurs du 3e exode, que je remercie beaucoup de gens. Que nous rencontrons aujourd'hui. Exactement, Sœur Monica. Et nous avons, quand nous avons fait l'émission sur l'avertissement, jugement et puis avertissement, je ne peux pas lire tous les Sœur Monica, oui, on va lire à la fin tous ces Sœur messages. Monica, quand nous avons fait avertissement et jugement, toi et moi, nous avons fait des constants. Nous avons remarqué que dans le monde du message aujourd'hui, il y a des esprits qui sont entrés dans nos églises. Il y a des gens, les deux constants, nous avons ressorti les noms suivants. Il y a certains frères fanatiques et satimato qui aiment simplement une personne, même si la personne prêche les erreurs et la fausse doctrine. Si vous aimez la personne qui prêche la fausse doctrine, par conséquent, vous aimerez aussi la fausse doctrine et vous tomberez dans les pièges. Exactement. Il y a certaines personnes parmi nous qui haïssent le frère, les pasteurs, qui prêchent la vraie doctrine. Quand vous haïssez le pasteur, par conséquent, vous haïrez aussi la vraie doctrine qu'il prêche. Et vous nous avez passé, Sœur Monica, nous avons résolu de trouver les 10 ismes qui gangrènent l'Église. Sœur Monica, mais William Branham se pose une question. Dans la prédication, le Dieu de cet âge mauvais, Branham se pose la question. Dieu a-t-il perdu le contrôle? Le contrôle de l'Église? Oui, oui. C'est Branham qui se pose la question. Parce que Branham n'en revient pas. Dieu du ciel. Au regard de ce qu'il voit. Au regard de ce qu'il voit. Et de ce que Dieu dit, le comportement des clergés, des laïcs, Dieu a-t-il perdu le contrôle? Le prophète maintenant pose le diagnostic. Il lui dit, tout isme est diabolique, démoniaque, idolâtrique, c'est l'œuvre de Satan. Branham dit, tout isme, c'est un esprit d'égarement. C'était l'antichrist. Je donne les citations rapidement, c'est Monica. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, de 52, paragraphe 7. Je crois dans un message à l'ancienne mode, envoyé de Dieu, qui reste juste au milieu de la route, laissant les ismes sur les deux bords de la route. Dans la prédication, la rédaction par le jugement de 54, paragraphe 7, les gens qui reçoivent ces ismes reçoivent un esprit d'égarement. Quand vous voyez dans une église, les gens entrent dans l'isme, c'est par défaut que les gens nous appellent branhamistes, et pourtant nous ne sommes pas des branhamistes, nous sommes des chrétiens qui avons que le message de Branham. Branham dit, quand l'isme entre dans l'église, c'est un esprit d'égarement. Dans les sceaux de l'Antichrist, paragraphe 68, celui qui a les 7 esprits ne tombera jamais dans les ismes. Et Branham dit, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Paragraphe 45, verset 5, Branham dit, quand il y a la divergence dans l'église, les ismes entrent et brisent l'amour. Nous constatons, Sœur Monica, avec amertume, ma précieuse sœur, avec amertume, que les frères et sœurs sont devenus les véritables esclaves des églises et des pasteurs, au lieu de devenir esclaves et prisonniers de la parole, la vérité. Sœur Monica, et quels sont ces ismes-là? Le premier isme qui a détruit les églises du message au Congo et en Afrique à travers les bords, c'est le tribalisme, le clanisme et l'ethnisme. Je peux aller? Oui, oui. Sœur Monica, deuxième isme, je vais expliquer après. Deuxième isme qui a tué nos églises, Sœur Monica, c'est le fanatisme et le positionnisme. Sœur Monica, troisième isme, c'est le triomphalisme, le sentimentalisme, le tapaléisme et le mativisme. Voilà le troisième isme.
Ce sont des démons qui sont entrés dans nos églises. Quatrième isme, Sœur Monica, c'est le compromisme. Je ne parle pas de compromisme à l'hongrois, je parle de compromisme, je vais expliquer. Cinquième, Sœur Monica, c'est l'opportunisme et l'arrivisme. Le profiter des situations qu'on appelle les jeunes loups. Alléluia. Jeunes loups. Jeunes loups. Wow. Sœur Monica. Ok. Sixième. Sixième, c'est le familiarisme nostalgique des affaires de Dieu. Familiarisme nostalgique. Nostalgique. Les églises deviennent comme les monarchies et les dynasties. Nostalgiques de la chose divine. Les églises deviennent des monarchies et des dynasties. Alléluia. Ouais. Septième, Sœur Monica, c'est l'intellectualisme, le légalisme et le légérisme dans l'affaire de Dieu. Le légalisme et le légérisme. Sœur Monica, le huitième, c'est l'amateurisme, l'affairisme et le nominalisme dans l'église. Alléluia. Affairisme. Amateurisme, affairisme et le nominalisme. Le nom. Les gens se donnent beaucoup de noms, de citer beaucoup de noms, beaucoup de mabanga, et qu'on sort au lieu de citer le nom de Jésus-Christ. Vous allez attendre des choses aujourd'hui, je ne dis personne. Les neuf. Ça, c'est l'ecclésianisme, émotionnalisme, illusionnisme. Et là. Alléluia. Ecclésianisme, émotionnalisme, illusionnisme. Émotionnalisme et illusionnisme. Ça, c'est le frère. Et puis, le dixième point. Dixième, c'est le populisme évangélique. Populisme évangélique. Évangélique. Alléluia. Ça, ce sont des évangéliques. Là, vous avez, c'est tous ces termes ici, vous avez eu ça. Sœur Monica, c'est Dieu qui me... Dieu, quand il donne un travail, Dieu t'inspire, Sœur Monica. C'est le travail que Dieu m'a donné. On va aller rapidement. Rapidement, Sœur Monica. Rapidement. Ouais. Non, quand je dis rapidement, donc point par point. Maintenant. Exactement, Sœur Monica. Quand on dit tribalisme, clanisme, ethnisme, qu'est-ce que vous entendez par là? Sœur Monica, le tribalisme, par définition, c'est le comportement social ou l'ensemble des comportements sociaux qui consiste à donner réellement ou simplement des manœuvres, des priorités. Ce qui apparaît comme intérêt à une seule ethnie, considérer les autres ethnies moins supérieures que les autres, et avec un sentiment négatif des autres tribus. Et quand c'est un véritable locoïde qui n'a pas épargné nos églises à partir de la tête jusqu'aux pieds. Ces démons de tribalisme étaient entrés dans l'église primitive, acte 6, 1, 4. Tu peux lire, je vais expliquer. Acte 6, 1, 4. Tu peux lire ça, Monica, je vais expliquer. Oui. Quand le tribalisme entre dans l'église, ça c'est l'église de notre tribu, l'église de notre clan, frère, les ismes entre, ça ce n'est plus Dieu qui est là. Ça, c'est l'isme, c'est l'égarement. En ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Allons-y. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Très bien. Alors, un homme, le Coran de quoi? Cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Premier critère, un bon témoignage. Qu'il soit plein d'esprit saint, de sagesse. Très bien. Et que nous chargerons de cet emploi. Sœur Monica, dans l'église primitive, les locoïdes des tribalismes étaient déjà entrés. Les Hébreux étaient des tribalistes. Les hellénistes. Hellénistes sont les Grecs. Quand ils ont vu bayaya bandeko na ngai ba grec te moi biloko na pesa ndeko na congolais na pesa ndeko na kasaye na pesa ndeko na swahili na pesa ndeko na mutetela na kala bona boy et contre qui déjà dans quatre églises battre confusion contre quatre églises tribalisme et côté les hommes spirituels apôtre Pierre Jésus attention ça devait être un danger, c'est un microbe qui entre. Ils ont convoqué une réunion. Chassons ces démons de tribalisme dans l'église. Choisissons 7 hommes qui ont un bon témoignage, qui sont pleins de cet esprit et qui sont sages. Voilà les critères des hommes qu'on doit choisir dans une église. Cher pasteur, ne choisissez pas le diacre parce qu'il est votre tribu. Ne choisissez pas l'administrateur parce qu'il est votre tribu. Ne choisissez pas quelqu'un qui doit diriger avec vous l'église parce qu'il est votre tribu. Arrêtez, c'est un démon. Prenez des personnes qui ont des bons témoignages,
qui ont les 7 esprits et qui sont sages. C'est mon cas. Le tribalisme a détruit nos églises. Partout. Même, Branham dit, la politique marche de pair avec l'église. Si nous avons des problèmes dans notre pays, c'est ce qui a tué. Comment vous pouvez hypothéquer votre pays à cause de tout ça? Je ne parlais pas, excusez-moi. Hein? Comment vous pouvez trahir votre pays? Le seul pays que Dieu nous a payé, excusez-moi, c'est mon cas. N'entrez pas en sainte colère. Non, c'est pas cette colère, mais... Là, le CESAC... ça me fait mal. Oui, franchement. Là, nous sommes en train de respecter. Je suis nationaliste, c'est mon cas. Ouais. Ça me fait mal. Merci beaucoup. Alors, maintenant, les tribalistes entrent dans l'église. Ouais. Maintenant, quand ils entrent dans l'église, les ismes entrent. Cette église, déjà, il y a un démon qui entre à l'église. Ça devient un déséquilibré. Les autres seront vexés. Parce que nous avons beaucoup de tribus dans notre pays. Mais pourquoi simplement une seule tribu? Je vais passer, c'est mon cas. Le fanatisme et le positionnisme. C'est mon cas. Ouais. Le fanatisme, c'est une admiration aveugle envers une personne, une religion, sans discernement. Et ceci a tué nos églises. C'est mon cas. Le fanatisme a tué nos églises. Un sentiment aveugle. Ah, pasteur. Ce sont des flatteurs, des fanatismes qui entrent, surtout les collaborateurs, des serviteurs de Dieu, sont en train de flatter. Même si le pasteur est en erreur, il flatte les pasteurs. Les positionnistes, c'est-à-dire, il lui fait cela pour se positionner. Parce que quand il va faire cela, le pasteur va lui donner un poste. Le pasteur va ouvrir une église, on va lui envoyer. Le pasteur va lui donner un peu d'argent. Le pasteur va payer les loyers, et ainsi de suite. Et c'est là, le fanatisme et le positionnisme ont engrainé un déboire dans nos églises. Oui. Le triomphalisme et les sentiments. C'est mon cas. Le triomphalisme, c'est une croyance affichée au succès, faire croire toujours à la gloire et à repousser les souffrances. Il y a certains pasteurs, certaines églises qui ne passent toujours qu'à la gloire. Ils ne pensent pas qu'il y a souffrance. Or, la vie chrétienne, selon William Branham, exposé 111, la vie chrétienne n'est pas comme dans un pique-nique. Il y a la souffrance et le triomphalisme vient. Allez, le kouta. Non, vous aurez ceci. Oh, vous aurez ceci. Il veut toujours le triomphalisme. Non. Dans le christianisme, le triomphalisme, c'est un démon. Les sentimentalismes, les matuvismes. Sœur, les sentimentalistes, ils viennent prêcher seulement les sentiments. Il n'y a rien de parole de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est le mativisme. Bon, mon angaï, nazabo naboy. Mouto bakomona, celui qu'on peut voir, c'est Christ. Faites-nous présenter Christ, la parole de Dieu. Mais si nous voulons voir Jésus, amen. Le compromisme. C'est mon cas. Je vous dis la vérité. Les démons qui atteignent les églises du message, c'est le compromisme. Le compromisme, c'est quoi, c'est mon cas? C'est un acte qui consiste à mettre en péril la vérité, le message, et trahir la vérité par rapport à votre opinion, votre idée, votre sentiment, votre pensée. Exemple, votre position. Exemple, à cause des succès, vous trahissez le message. À cause des richesses, à cause des mariages, à cause de la mondanité, à cause des famines, à cause des succès, à cause des honneurs, à cause du travail, à cause d'argent, à cause des politiques, à cause des positions à l'église, à cause des diplômes, vous trahissez le message. Ça, c'est le compromisme. On a vu beaucoup dans les messages de Branham. Les pasteurs et les gens ont fait beaucoup de compromis. À cause du tribalisme aussi, on a trahi le message. Opportunisme et arrivisme. C'est mon cas, c'est une conduite qui consiste à tirer profit à cas de circonstances à la contre des principes bibliques. C'est-à-dire, tirer profit à cas de division, à cas de problème à l'église. Il y a certaines personnes qui s'élèvent là. Ce sont des profiteurs. Hein. On l'appelle les jeunes loups. Ce sont des profiteurs, ils se tiennent là, et à cette position-là, ils profitent. Comment ils peuvent profiter? Ils peuvent avoir une position, ils peuvent avoir l'argent. Ce sont des hommes ambitieux, ce sont des arrivistes. Ils n'est même pas connu. Il arrive, il entre en scène. Alléluia. Le familiarisme est nostalgique. C'est mon cas. Nous avons constaté. Divine, ouais. Je sais que les dons et les appels sont à répétence. Il y a des hommes de Dieu qui ont les enfants, qui ont le ministère et qui les conseillent qu'on sort. Mais ça devient un système monarchique dans les églises du message. Je dis bien, quand le père meurt, le père laisse la fonction à l'enfant. Je me pose la question, si l'enfant meurt, on va laisser la responsabilité au petit enfant, au grand frère, au petit frère et à qui? Et alors, pendant ce moment-là, celui qui entreprend l'affaire divine, ça devient comme une boutique, sa conduite, sa probité, sa une moralité,
il y a succession monarchique, dynastique de l'Église, excusez-moi, le ministère n'est pas la royauté, les dons n'est pas la sacrificature. Et nous voyons cette succession cause beaucoup de... Il y a des questions? Non, je de lire un message. À la fin, on va lire ça. Intellectualisme, légalisme. Quand un groupe d'hommes instruits, intelligents, les commis de l'État entrent dans les conseils de l'Église et commencent à donner des injonctions dans les conseils de l'Église, à ne pas se référer à la Bible et au message, je ne vise personne. Tu as compris? Quand les hommes intellectuels instruits entrent dans les comités de l'Église, entrent et commencent à donner des injonctions dans l'Église, sa parole nu message, et ces gens sont en train de laisser à part le message, ils profitent d'un vide et ces intellectuels détruisent les églises. C'est ça l'isme d'intellectualisme. Alléluia. Amateurisme, affairisme, nominalisme. Quand l'église de Dieu vivant, comme Paul le dit, attention Timothée, il ne faut pas prendre les petits enfants pour les mettre dans le ministère, parce qu'à cause de l'orgueil, ils peuvent détruire le ministère. Quand il y a des gens qui sont des bébés spirituels dans les ministères, dans les messages de la Bible, et ils occupent les postes des pasteurs et consorts, quand vous les laissez une responsabilité pour diriger l'église spirituelle de notre Seigneur, sans expérience scripturaire de la parole de Dieu, c'est mon cas, cet amateurisme va pousser ces gens qui disent l'église dans les soucis de matérialisme et de l'affairisme, et l'église de Dieu sera détruite, et ça sera déjà un chambardement dans l'église de vivant. On ne sait pas quel ça s'est voué. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amateurisme des amateurs, des bébés spirituels qui dirigent l'église sans une expérience, et leur motif, les leitmotifs, c'est le matérialisme, l'argent, le bien de ce monde et consort, et l'église est détruite. C'est ça le nominalisme aussi? Et bien sûr le nominalisme. D'accord. Oui. Ecclésianisme et... C'est la règle d'or. Et émotionnalisme. C'est ça. Ouais. La règle d'or d'ecclésianisme, c'est mon cas, c'est l'intimidation dans la prédication. Sermonica, l'ecclésianisme veut dire quoi? Il y a des pasteurs qui intimident le brebis. Yo, ce qu'on célèbre au commun. Célébrer au commun. On koufa. Ça, c'est l'intimidation d'ecclésianisme, Sermonica. On n'intimide pas les enfants de Dieu. Prêchez la parole, que les enfants soient convertis, parce que tout le monde qui est dans l'église, tout le monde n'ira pas au ciel. Mais tout le monde aussi vient écouter la parole de Dieu. Dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a 3 sortes de croyants, Sermonica. Quels que soient les nombres. Prêchez la parole. Ne faites pas peur aux enfants de Dieu. Prêchez la parole. Et ceux qui sont véritablement les élus comprendront la parole de Dieu. Et enfin, le populisme, évangélisme. Sermonica, c'est l'évangélisation du temps de la fin à la marque populaire. Le populisme dont je suis en train de parler, ce n'est pas le populisme politique. C'est-à-dire le motif et l'objectif des campagnes d'évangélisation parfois que nous faisons, nous amène dans le populisme pour être vu sans motif. Et pourtant, Branham nous a dit servir Dieu en dehors de sa volonté. David a fait une grande campagne d'évangélisation, mais il était en dehors de la volonté de Dieu. Une volonté permissive. Et permissive de Dieu. On peut faire une campagne, mais quels sont les motifs et les objectifs que vous poursuivez en faisant une campagne? Comme j'ai écouté un serviteur de Dieu que je respecte bien, qui dit qu'il y a des jumeaux. Oui, les jumeaux commencent depuis le jardin d'Éden. Il y a des jumeaux. Il y avait Abel et Caïn. Il y avait Esaü et Judas. Il y avait Jésus et Judas. Donc, il y a un vrai, il y a un faux. Mais comment savoir le faux? Exactement. Nous avons fait l'émission avec vous sur les caractéristiques d'un élu, des vierges folles, d'un effacé et surtout... Ceux qui n'ont pas eu à suivre, s'ils vous suivent ce soir, comment faire la différence entre un vrai et un faux jumeau? Pour faire la différence entre le vrai et le faux jumeau, le vrai, c'est là où il y a Branham. J'ai la prédication avec moi, si vous me permettez, c'est le Monica, une minute. Quelques minutes. Merci beaucoup, j'aime ça. Aussi le oui, message. merci beaucoup, c'est le Monica. Que Dieu vous bénisse, le frère Benjadi aussi, pour le travail qu'il réalise. Merci beaucoup. C'est le frère Joseph Monzo qui dit, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Je voulais avoir la compréhension du pasteur par rapport à ces versets. Aidez-moi, je suis confus. Jérémie 25, 27, Psaume 104, 15, Colossiens 2, 16. Merci de me répondre, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'avec les temps qui nous fait défaut, il pourra vous répondre inbox. Et inbox, c'est mon cas. Alors, maintenant, Branham me dit que c'est comme ça. Il dit, les justes et le méchant, c'est l'antichrist et le Christ. Le vrai et le faux. Les jumeaux. Branham me dit,
les méchants ou les faux jumeaux, ils haïssent le vrai. Parce qu'un Élie ne peut pas combattre un Élie. La haine, les critiques, la méchanceté, c'est Abraham qui le dit, hein, et la persécution. Comment quelqu'un qui est dans le vrai peut parvenir à diviser et haïr? Parce que nous allons comprendre le concept de la division. Toute division, il y a de la haine. Et celui qui a la haine n'est pas de Dieu. Sœur Monica, pour savoir les vrais et les faux, les vrais sont toujours dans la parole de la vérité. Ils ont l'amour, ils ont la paix, et ils ne persécutent pas les autres. Pas de persécuteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est par ces mots que nous mettons un point final pour ce soir. Merci. Nous nous retrouverons dimanche prochain à la même heure pour parler sur la division, la séparation et la sortie. Frère, j'ai toutes vos questions. Soyez nombreux à réagir. En tout cas, il répondra le dimanche prochain. Merci beaucoup. Après nous, il y a une émission à César. C'est à César, à Dieu, c'est à Dieu. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. À la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci. Au revoir et à la prochaine. Que Dieu bénisse. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je